Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre tournée dans la presse internationale pour ce beau jeudi, le 28 novembre 2013. On commence notre sélection avec le quotidien français Le Monde, qui cite sur le dossier égyptien « Égypte, justice ordonne l'arrestation de 2 activistes ». Un procureur égyptien a ordonné l'arrestation de 2 figures de proue de la contestation en Égypte, dont l'un a joué un rôle actif dans le soulèvement populaire de 2011 ayant abouti au renversement de Hosni Moubarak, a-t-on appris mercredi 27 novembre d'une source proche du parquet. Ahmed Meher, chef de file des jeunes du mouvement de 6 avril, et le blogueur Alaa Abdel Fattah sont recherchés pour leur participation à une manifestation mardi devant le Parlement en violation d'une nouvelle loi restreignant le droit de manifester. Dimanche, le gouvernement mis en place par l'armée adoptait une loi obligeant les organisateurs à prévenir les autorités 3 jours avant la tenue de leur rassemblement et réservant au ministère de l'Intérieur le droit d'opposer son veto à tout rassemblement de plus de 10 personnes. Selon les organisateurs de défense des droits de l'homme, cette loi représente un recul en matière de respect des libertés publiques par rapport aux acquis de la Révolution du Nil de 2011. Amnesty International a estimé qu'il s'agissait d'un grave retour en arrière, donnant carte blanche aux forces de sécurité pour utiliser une force excessive, notamment létale, contre les manifestants. 2 manifestations illégales ont eu lieu mardi dans la capitale égyptienne, l'une réclamant des sanctions pour les membres des forces de l'ordre ayant tué des manifestants et l'autre tenue devant le Sénat où siège le comité chargé de réviser la Constitution, dénonçant le maintien de l'article autorisant les militaires à juger les civils. Et pour plus d'informations, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous Dr Wael Fouad, analyste politique. Bonjour, Dr Wael. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces déclarations que le parquet cherche 2 activistes qui ont participé à la révolution du 25 janvier et en même temps la nouvelle loi d'organiser les manifestations? Comment le voyez-vous? Cette loi est très nécessaire pour la société. Ça a été préparé et rédigé pour contrôler toute manifestation non pacifique. Oui. Parce qu'on a beaucoup souffert lors des 3 derniers mois. Toute manifestation pacifique est un droit pour tout citoyen dans tout pays démocrate. Aucune possibilité d'annuler aucune manifestation si elle respecte toutes les lois nécessaires ou bien toutes les conditions nécessaires d'une manifestation pacifique. Ce qui s'est passé avant-hier, hier, et spécifiquement avant-hier, c'était le mouvement de 6 avril, les membres du mouvement de 6 avril ont décidé de continuer de préparer une organisation, mais sans prendre le permis après la déclaration de cette loi de manifestation. Oui. Ils ont mis au bout ou bien devant les policiers, les gendarmes, les femmes, les filles. Et c'est nouvelle aussi parce que c'est une manière si on attaque les femmes et les filles, donc on blesse l'honneur des hommes et on blesse l'honneur même de la fille et de la femme. Donc on va parler d'autre chose que le sujet même de la manifestation, que le sujet même qu'on n'a pas pris la permission nécessaire. Donc c'est un embuscade. Parfait, parfait. On poursuit sur le même sujet. L'Orient le Jour cite... Oui. Oui. L'Orient le Jour cite sur le même sujet, Égypte, 14 femmes membres des Frères musulmans condamnées à la prison. 14 femmes membres des Frères musulmans, la confrérie du président islamiste destitué par l'armée, Mohamed Morsi, ont été condamnées mercredi en Égypte à 11 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste, a-t-on appris de sources judiciaires. À leur côté, 6 hommes présentés comme des dirigeants de la confrérie ont été condamnés à 15 ans de prison, ont ajouté ces sources.
Les condamnés ont été transférés dans une prison aussitôt après leur procès à Alexandrie, dans le nord du pays. Alors, c'est je dirais, une première avec des condamnations contre les membres des frères musulmans là. Oui, les membres des frères musulmans préfèrent toujours jouir de la situation humaine victime d'une pensée incompréhensible par les autres membres de la société. Et pour cela, ils se croient qu'ils sont en train de jouer un rôle important pour illuminer la vie des autres citoyens, alors qu'ils sont en train de semer la zizanie, d'accuser les autres gens qui ne sont pas assez croyants, et c'est normal. Le fait de les mettre en prison pour 15 ans, ceci doit être justifié par les juges, les tribunaux, et selon des crimes déjà faits, et ils ont été arrêtés au cours de la commission de cet acte criminel. Donc c'est normal de les arrêter, surtout s'ils sont les leaders qui vont bouger les autres membres de la confrérie partout dans la société égyptienne. Comme état de loi qui respecte la loi, on doit poursuivre les démarches, on doit poursuivre les procès-verbaux nécessaires pour s'assurer que ces personnes ont effectivement effectué ces crimes. Docteur Well, avant de terminer sur ce sujet de l'Égypte, est-ce que nous avions besoin d'une nouvelle loi ou de l'application ferme, je dirais, des lois déjà en cours? Nous avons 63 000 lois égyptiennes pour, oui. pour tout sujet nécessaire pour la société. Oui. En fait, n'importe quelle loi qui n'est pas appliquée, qui n'est pas en vigueur, ne vaut rien. Dans tout État démocrate modéré. Donc l'application qui prévaut pour toute loi. Parfait. Parfait. On passe à présent au dossier syrien. Oui. Oui. Avec vous, oui. Oui. Alors la Syrie, le point cite « Syrie, le régime écarte toute transition sans Bachar al-Assad ». Une délégation officielle se rendra à la conférence internationale Genève 2 pour défendre les vues du président syrien qui exclut de quitter le pouvoir. Le régime syrien ira le 22 janvier à la conférence internationale Genève 2 sur la Syrie pour défendre une transition politique sous la houlette de Bachar al-Assad face à une opposition qui exclut sa présence en l'accusant d'être responsable de la guerre. La Syrie annonce sa participation avec une délégation officielle munie des directives du président Bachar al-Assad et des revendications du peuple syrien, avec en premier lieu l'anéantissement du terrorisme, a annoncé mercredi une source au ministère des Affaires étrangères citée par l'agence officielle SANA. Le ministère a précisé que la délégation officielle syrienne va à Genève non pas pour remettre le pouvoir, mais pour dialoguer avec ceux qui sont attachés à l'intérêt du peuple syrien et qui soutiennent une solution politique pour le futur de la Syrie. Alors, Dr. Well, comment voyez-vous ces déclarations? Est-ce que cette intransigeance serait vraiment au profit du peuple syrien? Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, oui, et de considérer les droits des intérêts syriens, du peuple syrien, selon son propre point de vue. Mais en fait, on doit écouter le peuple qui va décider quel parti politique, quel président ou bien quel représentant seront capables de parler en sa faveur. C'est-à-dire que si le président syrien doit maintenant quitter la scène, soit pour des conditions politiques extérieures, la nécessité de changer le dictateur peut-être par un autre, ou bien pour appliquer plus de démocratie, c'est-à-dire c'est le point de vue de la Russie, d'Israël et des États-Unis. Mais pour le peuple, toujours on cherche un État démocrate. Il faut se rappeler que la Syrie vivait comme on vivait en Égypte au temps d'Abd al-Nasser. Il y a la pauvreté, il y a un peu l'inflation, les moyens démunis.
on n'est pas assez équipé pour la vie. On n'a même pas beaucoup de possibilités. On n'a pas la possibilité même d'atteindre des chaînes d'Internet. Donc, on a assez retardé. C'est nécessaire, mais c'est nécessaire pour le peuple syrien de décider pour eux-mêmes, parce que c'est la démocratie, c'est l'ancienne, c'est Athènes, c'est l'histoire, c'est voilà la démocratie, le peuple juge de lui-même, pour lui-même et selon ses propres principes. Donc c'est l'intérêt qui prévaut et c'est l'organe, le peuple c'est l'organe qui décide pour lui-même selon les nécessités de la vie. L'organisme, oui. Alors, on passe à présent à un autre dossier. Oui. Oui. On passe avec le Figaro, le quotidien français cite « Téhéran et Ankara appellent à un cessez-le-feu en Syrie avant Genève 2 ». L'Iran et la Turquie ont appelé mercredi à un cessez-le-feu en Syrie avant la tenue de la conférence internationale de paix Genève 2, prévue en janvier selon l'agence MER. Tous nos efforts devraient porter sur la façon de mettre fin à ce conflit et parvenir à un cessez-le-feu si possible avant même Genève 2, a affirmé le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif lors d'une conférence de presse conjointe à Téhéran avec son homologue turc Ahmad Davutoglu. Nous ne devrons pas attendre 2 mois pour arriver à une éventuelle interruption des combats, a ajouté M. Davutoglu. Avant cela, nous devons préparer le terrain pour un cessez-le-feu qui mènera